Alors Alonso, comment vas-tu? Je vais bien, je vais bien, je vais bien. On est là. Ah, Et parfait, toi, parfait. Ruben? Toi, Ruben, ça va? Ça va, nickel. En tout cas, merci. Merci à toi d'avoir répondu favorablement à notre invitation pour ce deuxième numéro de We Call You. Donc c'est voilà, comme on l'a déjà fait avec Rocky, c'est voilà pour prendre de tes nouvelles, apprendre à toi te connaître surtout, parce que c'est la première fois qu'on va parler de toi et qu'on a l'occasion d'échanger. Donc voilà, sens-toi libre de nous dire comment tu te sens et de nous révéler un peu plus sur ta personne. Alors, du coup, Alonso, ben, c'est vrai, effectivement, tu n'es pas le plus connu du grand public. Donc, est-ce que tu peux Non. nous faire une petite présentation de toi, s'il te plaît? Bah, j'ai 21 ans. Je suis un Mhm. 03. Je suis né en Belgique à Charleroi. Euh, je suis un milieu défensif et j'ai fait toutes mes classes à Anderlecht. Euh, et cette saison-là, je suis parti à FC Utrecht aux Pays-Bas. Effectivement. Alors, du coup, tu es né en Belgique d'un père congolais et d'une maman belge, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Ouais. Parfait. Alors, raconte-nous un peu comment ça s'est passé ta formation à Anderlecht. Moi, je sais pas mal de choses. Hmm. J'ai fait une petite recherche, hein, je te fais depuis un petit moment. Mais le grand public, qu'est-ce qu'ils doivent savoir sur Alonso et Anderlecht? Bah, ça a commencé dès le plus jeune âge, en fait, dès que j'avais 5 ans. Euh, Charleroi-Bruxelles, c'est quand même 40 minutes, on va dire. Mhm. Mais mon père voulait vraiment que j'ai une bonne formation dès le plus jeune âge. On a fait des tests à l'âge de 5 ans à Anderlecht. Et de là, j'ai direct intégré Anderlecht. Euh, et c'est de là que toute ma formation a commencé jusqu'à bah, la saison passée. On va dire mes 21 ans. Euh, ouais, bah, jouer à Anderlecht, c'est toujours un Spécial. rêve, on va dire, hein. Mhm. Dès qu'on est petit, on veut jouer pour Anderlecht, c'est toujours un rêve. On a tout vécu avec Anderlecht, ils ont joué Champions League, tout. C'était incroyable. Après, j'ai vite intégré aussi tout ce qui était famille d'accueil, internat, à l'âge de 12 ans. J'ai commencé aussi l'école néerlandophone. Ok. Euh, voilà, je suis, on va dire, bilingue. Et, euh, et oui, après, voilà, maintenant je suis ici. Euh, Parfait. Alors, pour rentrer un peu plus en détail sur Anderlecht, moi j'ai vu, voilà, ça fait, comme tu dis, quelques années que je suis un peu ton parcours et ton évolution. Tu as fait toutes les classes jeunes d'Anderlecht, avec notamment pas mal de joueurs qu'on peut connaître. Hein. En 16 ans, à Anderlecht, tu as forcément côtoyé beaucoup de joueurs. Mais voilà, tu as, jusqu'à l'année dernière, par exemple, porté le brassard de capitaine, donc de l'équipe, on va dire, de jeunes, l'équipe réserve, qui joue en deuxième division, si je ne me trompe pas. mhm. Ouais, ouais, c'est pas vraiment, enfin, je vais dire, que j'ai pas vraiment le rôle d'un capitaine, mais ça m'a aussi un peu fait grandir, on va dire. Quand t'as le brassard, tu as plus de responsabilités. Et donc, c'est aussi, t'apprends aussi en ayant le brassard et en étant, on va dire, un patron sur le terrain aussi. C'est ça, tout à fait. Et du coup, quel est, on va dire, ton plus beau souvenir ou qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de cette formation en direct où tu as quand même passé 16 ans de ta vie à peu près? Ouf, il y en a eu plusieurs de beaux souvenirs. Il y a eu, bah, quand on est jeune, on joue des tournois. On joue avec des joueurs qui sont maintenant dans des grands clubs aussi, contre qui on a joué aussi, qui sont dans des grands clubs. J'ai bon le bon moment, je vais dire, avec Vincent, quand je suis arrivé à l'âge de, on va dire, 18 ans, dix-huit Mhm, 19 ans, où je m'en souviens encore, hein. Je m'entraînais encore avec les 18 à ce moment-là et je switchais un peu avec les 21 des fois, mhm. parce qu'il avait ramené un coach qui avait joué à l'époque à Man City, c'était Greg Bellamy, Ok. qui est coach maintenant pour, je pense, le Pays de Galles. Oui, Et, c'est euh, exactement. il m'avait pris sous son aile, hein, Greg Bellamy. Ok. Et tu me vois encore? Oui, oui, oui. Ouais, ok. Et donc, je me souviens que un jour, il y avait un match amical avec l'équipe première et j'ai été sélectionné. J'étais sur le banc de base. Et il y Mhm, avait, comme par hasard, un blessé. Et donc, j'avais joué ce match-là. C'était face à Moucron. À l'époque, ils étaient encore en D1. C'était un match amical, hein, mais j'avais commencé au milieu et c'était une expérience incroyable. Parce que j'avais joué contre euh, Boya, je pense. ok. Un grand milieu quand même. Et Mhm. donc, c'était super.
bah, c'était incroyable en fait de jouer autour de grands joueurs aussi et de faire un match amical. Même si c'était un match amical, c'était déjà un super beau truc à faire, tu vois. Et Bien donc, sûr, en c'était tant que un, jeune, ouais, c'est une ouais. autre expérience. Donc, c'était un beau souvenir. Ouais, ouais. Et est-ce que du coup, t'as pas un peu, comment dire, t'as pas quelques regrets ou un peu peur de, bah, du coup, parce que t'as quitté Anderlecht, de pas avoir pu continuer avec l'équipe première, avec un contrat pro, etc., pour un peu longue durée et autres? Il y avait les regrets, Mhm. mais après, il y avait aussi le fait où je sentais que je devais saisir ma chance autre part. Ok. Parce que dans mes saisons à Anderlecht, j'ai fait quand même 4 saisons chez les Espoirs. Oui, J'ai vite intégré les Espoirs, mais je suis resté chez les Espoirs. Et à un moment, bah, quand il y avait Vincent, j'avais intégré l'équipe première la saison d'après. oui. Mais après, c'est devenu compliqué quand il est parti. Je montais, je descendais. J'ai jamais eu réellement de sélection avec l'équipe première non plus. Et je connaissais mes qualités. Je savais que je pouvais apporter dans une équipe et pas chez les jeunes. Mhm. Et bon, 4 saisons, c'était trop chez les jeunes. Donc, je devais chercher un autre challenge. Et je l'ai trouvé cette saison avec Utrecht. Excellent. Dernière petite question sur Anderlecht. Tu as parlé de ton père. Donc, Anderlecht, c'est un peu une histoire de famille pour vous, parce que tu as également ton petit frère qui joue à Anderlecht, qui est défenseur central. Comment ça se passe à la maison et entre vous deux? Est-ce que tu es plus le grand frère protecteur? Est-ce qu'il y a une petite compétition entre vous deux? Ça se passe comment? Non, c'est la fierté, c'est la famille. Il n'y a pas vraiment des rivalités ou quoi que ce soit. On veut le meilleur pour chacun. Là, hier, non, avant-hier, c'était son anniversaire. Donc, ils ont fait la route pour venir jusque chez moi aux Pays-Bas. Donc, c'était Ah, bien. super. C'était Mhm. super. On reste toujours en famille. On essaye toujours d'avoir ces liens. Et mon père est fier de nous deux. Donc, et moi, je suis super fier de mon frère aussi. Parce que à son jeune âge, il fait déjà énormément. Donc, j'espère que c'est que le début. Et bah, ça tombe bien, c'était ton anniversaire. Il y a également quelques temps, il a fait sa première apparition en équipe A, en Coupe d'Europe en plus. Est-ce que tu lui as fait un cadeau qui était à la hauteur de l'événement ou pas? Non, je lui ai envoyé un beau message. Je lui ai dit que c'était que le début et qu'il Mhm. y a beaucoup de choses qui vont l'attendre, qui vont être encore incroyables. Je sais pas si tu as regardé le match à la fin, mais il a fait un beau tacle à la fin pour garder le 2-2. Donc, Exactement. toi, il faut rentrer aussi et avoir un peu la tête sur les épaules, pas avoir peur. Et lui, toujours à l'aise sur le terrain. Donc, c'est pour ça que j'étais fier. Et c'est la Coupe d'Europe, hein. C'est pas rien du tout. Donc, Ah, ouais. parfait, parfait. Du coup, bah, on ferme la page Anderlecht. Maintenant, les Pays-Bas, leur divise, Utrecht. Comment ça se passe quand tu es arrivé? Voilà, premier, on va dire, première vraie expérience en première division. En août, quand tu arrives là-bas, comment ça se passe? Il y avait un peu bon, on va pas dire stress, mais j'étais enthousiaste à l'idée d'arriver, mais je savais pas à quoi m'attendre. Ok. C'est la première fois que je change de pays, de ville, de coéquipier, de club, de fans, tout ça. Donc voilà. Après, j'avais un ancien coéquipier qui était là, Anthony De Scott, donc il a pu voilà dans les premiers jours bien m'accueillir. Mais Mhm. après une semaine, j'ai su m'adapter. Et après cette semaine-là, j'ai aussi prouvé mes qualités. Et j'avais l'impression, en fait, que c'était avec ce que tu montres sur le terrain que qu'on te met en avant. Et c'est ce qui s'est passé. Durant toute la pré-saison, j'ai prouvé, j'ai montré mes qualités. Et ça a vraiment plu au coach. Donc, c'était qu'au positif. Exact, parce que ben, tu commences la saison titulaire, les 5 premiers matchs, t'enchaînes, t'es titulaire, tu fais quasiment toutes les rencontres sauf un match. Comment tu te sens du coup sur ton début de saison en tant que pro, en première division, à ton poste? Euh, Est-ce que tu es content de toi? Est-ce que bon, on peut toujours faire mieux, mais voilà, est-ce que déjà, dans un premier temps, tu étais content de toi? Bah, je pense que j'ai surpris beaucoup de gens parce que quand je suis arrivé à Utrecht, la plupart des gens m'ont dit sois patient, tu auras ta chance, il faut juste que tu t'adaptes Mhm. et toutes ces choses-là. Sauf que moi, quand j'étais sur le terrain et à l'entraînement, je sentais qu'en fait que j'étais plus fort que mes concurrents Ok. et que ce que j'apportais, ben, ça apportait beaucoup à l'équipe. Donc, je m'en souviens, avant de commencer le premier match de championnat, une semaine avant, on avait un match de gala et le coach m'avait déjà dit en fait que j'allais commencer.
Ok. Et il m'a dit, voilà, quand un coach vient, il est fier et content de ce que tu montres, la confiance, elle est encore plus là, donc tu oses plus de choses. Et Mhm. je m'en souviens, après mon match, homme du match, je savais même pas qu'il donnait des hommes du match. Donc Ok. j'étais un peu choqué et j'étais là, ok, c'est que le début en fait. Là Mhm. maintenant, je dois monter en puissance. Et j'ai enchaîné 5 matchs avec 4 victoires et on a gagné, enfin, on a gagné 4 victoires et un nul. C'est Donc, ça. c'est la première fois que le club arrive à prendre autant de points au début de saison. Donc, Mhm. c'était que positif. Après, voilà, la blessure qui est arrivée, et ça a un peu tout freiné, mais c'est le foot. Exact. Et du coup, ben, cette blessure, parle-nous un peu. T'en es où? Déjà, quelle était la blessure? Et toi, t'en es où au niveau de ta reprise? Parce que ça, du coup, tu as été blessé fin septembre, si je dis pas de bêtises. Ouais, il y a moyen que ça soit là, ouais. C'était 3 jours avant la Z Alkmaar. Mhm. C'était un entraînement. C'était un entraînement. J'ai reçu un coup au genou dans un duel et il a tourné. Ah mince. Euh, donc au début, j'ai cru que c'était un petit truc. Mais après, ils m'ont donné le verdict et ils m'ont dit entre 8 à 12 semaines. Donc c'est la première fois aussi, moi, même quand j'étais jeune, j'ai jamais eu de blessure aussi longue. Donc pour moi, Mhm. de commencer aussi bien la saison et d'avoir une blessure qui dure plus de 2 mois, c'est compliqué. Mais il faut rester fort. C'est là où on regarde et on voit si tu as la mentale ou pas. Et ben là, je suis à la fin de ma rééducation. Je m'entraîne déjà avec l'équipe. Je fais une partie. Là, mes plans sont d'essayer d'être sélectionné pour la fin du week-end. Là, on a un match à l'extérieur. Donc Ok. dimanche, j'espère être sélectionné, mais tout va dépendre de mon genou, s'il tient, parce que voilà, il y a toujours la douleur qui revient un peu, mais des fois, il faut jouer avec. Des fois, il faut Mhm. pas forcer. Donc, c'est des choses où ça joue mental. Il faut des fois être patient. Et j'espère que c'est la fin, hein. J'espère que je vais revenir sur le terrain à 100%, parce qu'il faut pas être là à 60 ou 70, faut être là à 100%. Donc, j'espère que tout ça va s'améliorer. Effectivement. Et quel conseil tu pourrais donner ben, aux jeunes qui vont peut-être regarder cette interview, qui vont passer peut-être ben, par des blessures et par des moments de doute, comme, enfin, pas des moments de doute, mais des moments de flottement. Tu avais bien commencé la saison, tu te blesses, première blessure, plus ou moins longue. Quel conseil tu donnerais pour ne pas flancher, pour rester focus et pour savoir rebondir aussi comme il faut? Moi, les raisons qui me donnent envie de aller à la salle, de travailler plus fort et plus dur, c'est la famille, euh, Dieu et moi-même. Mhm. Donc, si tu as des raisons pour lesquelles tu joues au foot, il faut toujours les garder en tête et te donner à fond pour ces raisons-là. Je sais que mes parents, mon frère, la famille, mes potes, mais ils sont là, ils m'attendent. Donc, Mhm. je sais que je peux pas les décevoir. Même si là, je les rends fiers déjà un peu, je Mhm. dois faire toujours plus. Et tout ça, voilà, pour moi, ma blessure n'est pas venue. Bon, c'est pas positif, hein, mais je pense que c'est pas venu pour rien. Je pense qu'il y a une Ok. raison et peut-être je vais devenir encore plus fort que j'étais au début de saison. Donc, je prends ça en positif. Et ouais. Excellent, excellent. Parfait. Et puis encore une fois, félicitations pour votre début de saison. On en a un peu parlé, mais c'est vrai. Là, vous êtes troisième du classement à l'heure actuelle. Euh, je pense que c'est un. Je sais pas si c'était les objectifs en début de saison, mais en tout cas, c'est top. Et voilà, et tu as fait partie de ce bon début de saison. Donc vraiment, on vous souhaite à toi et ton équipe de continuer ainsi et de performer sur toute la saison hein, pour après, ben, pourquoi pas décrocher une compétition européenne à la fin. On ne sait jamais. Mhm. Ouais, bien sûr. Et en parlant d'avenir, toi, du coup, en termes de carrière footballistique, tu te vois aller jusqu'à où? Est-ce que tu as un plafond? Est-ce que tu as un objectif? Est-ce que tu dis, oh, faut qu'un jour je joue un match de Ligue des Champions? Est-ce que, comment tu vois la chose? Moi, moi, bon, on a tous des rêves, hein. On veut tous Mhm. jouer Coupe du Monde, Champions League, tout ça. Euh, mais moi, je me focalise sur les choses que je peux faire la semaine d'après, pas Ok. dans 5 ans. Et donc là, bien sûr, j'ai envie de jouer la Champions League. On peut se qualifier en Champions League. On a envie de se qualifier en Champions League cette saison. Donc, ce serait un objectif. Mais moi, mon objectif, c'est vraiment de m'améliorer moi-même personnellement, de jouer dans les plus gros championnats. Euh, ouais, j'ai pas vraiment d'objectif vraiment bien précis. C'est juste de jouer le plus haut possible et de gagner les plus gros trophées. Ça marche. Effectivement, après, on sait que bah, ça va vite dans le foot. Hein. Là, tu joues à Utrecht, mais on sait comment ça se passe. C'est vrai que dans les, dans ce, dans le pays- aux Pays-Bas, notamment les gros clubs comme PSV, Feyenoord,
Ils aiment Mhm, bien prendre les meilleurs joueurs des clubs un peu plus inférieurs. Donc, on ne sait jamais, peut-être mhm, que toi, d'ici une ou deux saisons, Ajax, PSV ou autres, c'est des clubs qui mhm. vont monter. Ah Ok, ouais, on attend et on verra bien, hein. Faut performer. parfait. On va revenir du coup sur ce qu'on disait en début d'interview. Donc, tu es né d'un père congolais. Euh, Mhm. Quel est ton rapport avec le Congo, ton approche avec le Congo? Est-ce que c'est depuis tout petit? Est-ce que tu as découvert en grandissant? Est-ce que... Comment c'est pour toi? Euh, Honnêtement, je suis pas vraiment comme, on va dire, tous les Congolais d'Europe. Mhm, Donc, mon père est né au Congo, à Kin. Ma mère est enfin, de Belgique. mhm, Euh, pour moi, dans ma tête, voilà, je suis 50% belge, 50% congolais. mhm. Mais maintenant, de la manière comment je me suis fait éduquer et ma culture est plus belge que congolaise. C'est un fait. Je sais aussi que voilà, j'ai des potes congolais qui des fois m'appellent Mundele. Je le prends pas positivement, mais voilà, c'est un fait Ok. aussi, c'est un fait. Mhm, mhm, Mais après, je suis toujours fier d'être congolais comme d'être belge. Donc mhm. voilà. Et après, moi, mon but vraiment, c'est de plus m'informer sur mon origine congolaise, où j'en sais moins que mon origine belge. Ok. Mais du coup, il y a quand même un peu de lien avec, par exemple, peut-être la musique, la nourriture. Oui, j'écoute du Fally, je sais danser, mon père me fait des fois à manger. Mhm, Oui, il y a toujours une petite connexion. Maintenant, mhm. moi, j'aimerais avoir une plus grosse connexion. J'ai jamais été au Congo, mais c'est dans nos plans, à moi et mon père, parce que voilà, mes grands-parents sont malheureusement décédés là-bas. Ok. Donc, j'ai que su les appeler via FaceTime Mhm, et Visio. Donc, oui, j'aimerais pas dans plusieurs années, mais dans plusieurs mois là, débarquer au Congo et un peu voir comment les choses se passent là-bas. Et mhm. je pense que ça me ferait du bien à moi et à ma culture aussi. Parfait, parfait. Et sur le nouveau football, est-ce que tu suis un peu l'équipe du Congo, ce qu'elle fait, les résultats, les joueurs qui y sont? Peut-être que tu connais peut-être même des joueurs qui jouent en équipe jeune ou en équipe A au Congo. Le seul que je connais personnellement, c'est Noah Sadiki, Ok. euh, où on a eu plusieurs contacts aussi par rapport à la saison passée. Où il m'avait proposé de venir jouer pour les Events, mais malheureusement j'étais blessé, donc on n'a pas su parler plus de ça. Ok. Après, c'est que avec lui où j'ai vraiment eu plus de rapports par rapport au Congo, où il Mhm. m'expliquait un peu, où voilà, je l'ai sur Snapchat, sur Instagram, donc je vois ses vidéos aussi. Ok. Sinon, c'est la seule personne que je connais personnellement du Ouais. noyau. D'accord. Et du coup, quand tu vois bah, les vidéos ou autres sur les réseaux, etc., comment tu te sens? Tu te sens inclus? Ça donne envie? C'est comment? Parce que c'est bien de savoir aussi le ressenti des joueurs extérieurs, entre guillemets, des binationaux. Ouais, je me sens inclus, surtout. Ouais. Alors, Sadiki, je sais comment il est fou dans sa tête des fois, donc ça te donne envie aussi d'être là Mhm. avec lui. Mais ouais, bien sûr, c'est une ambiance que j'aime aussi. Donc c'est pour ça que quand on m'a toujours posé la question, on dit, ouais, est-ce que tu serais prêt à jouer pour le Congo? J'ai toujours dit oui, je serais prêt. Mais Ok. voilà, faut que j'aille au pays, il faut que que je m'informe sur beaucoup plus de choses Mhm. et pas direct dire oui ou non, toi. Donc c'est important aussi ça pour moi. Ok, c'est cool. Donc, on peut peut-être avoir dans un futur un milieu de terrain, Noah Sadiki, Alonso, alors, au milieu. Ouais, on sait jamais de quoi Ouais, les parce que choses sont. vous êtes quasiment même potes, un peu. Ouais, on a joué ensemble à Anderlecht, on a C'est joué au vrai? milieu ensemble. Ouais. Après, voilà, il est parti, mais ouais, on se connaît très bien. Ouais, on a déjà joué ensemble. Excellent. Et dernière petite chose par rapport au Congo, voilà, comme tu as dit, on veut tous jouer à la Coupe du Monde, etc. Tu as déjà joué avec les jeunes aussi belges, si je dis pas de bêtises, je crois que tu en U19. Noah, tu as déjà parlé des U20. Euh, à l'heure actuelle, pour toi, c'est, j'imagine, une décision qui sera à prendre en famille, mais la RDC, c'est une option crédible pour toi? Bien sûr, moi, je vais être honnête, hein. Mhm. Euh, Si le Congo vient demain et la Belgique ne vient pas demain, je choisirai le Congo. Je suis pas quelqu'un qui va attendre que la Belgique arrive et peut-être qui. Non. Si, moi, mon rêve, c'est de jouer une fois pour mon pays.
et je suis congolais comme belge. Donc, si aujourd'hui le Congo vient et me demande de jouer, je jouerai pour le Congo si la Belgique ne vient pas. Maintenant, après, la question c'est si les deux viennent, quel choix je vais faire? Ça, c'est un choix que j'ai toujours pas fait. Mhm. Et je sais toujours pas parce que comme je t'ai dit, je suis jamais parti au Congo et je peux pas faire un choix si je suis pas parti dans mon pays. Bien sûr. Donc ça c'est clair. Mais voilà, comme je te dis, si le Congo vient et le Belgique ne vient pas, je vais pas attendre. Moi, ce serait une fierté de jouer pour mon pays. Non, mais c'est bien, hein, parce que faut toujours savoir où tu mets les pieds. Oui, Donc, oui, bien sûr. c'est sage de vouloir partir avant, même connaître, voir, découvrir avant. Il y a d'autres joueurs avant toi qui l'ont fait également. Il y a pas mal de joueurs qui sont déjà partis au moins une fois avant d'intégrer la sélection. Et Mhm, c'est toujours mieux. Donc, non, mais en tout cas, merci pour ton honnêteté, Alonso. Ça fait plaisir. Et à ton jeune âge, comme ça, montrer autant de sagesse. Franchement, mhm. c'est vraiment appréciable et agréable. Dernière petite chose, donc aujourd'hui, à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de mieux pour toi dans ta carrière, donc ton début de carrière, entre guillemets, et ta saison et autres? Mais que je monte en flèche, que je reviens plus fort sur le terrain et que je puisse, bien sûr, ça c'est mon objectif pour la saison prochaine, c'est de Mhm, jouer la Coupe d'Europe. Ça, c'est la Coupe européenne, c'est vraiment un objectif, que ce soit conférence, Europa League, Champions League. Bien sûr, j'aimerais jouer plus à Champions League que les deux autres, mais ce mhm, sera vraiment un objectif à moi de vraiment montrer ma valeur à plus de personnes et aussi au peuple congolais, mhm. de montrer voilà euh, que Ngwanda est là et que le frangin aussi va arriver. Ok, ouais, ça serait un message fort. Excellent, excellent. Et c'est vrai que, petite question, tu joues au milieu de terrain, tu joues 6 on va dire, entre guillemets, vraiment devant la défense. Plus Ouais. 6 ou plus 8? Plus 6 pour moi. Je suis plus 6 mais Ouais. voilà, je peux faire box-to-box, mais vraiment mon poste, normalement, c'est 6. Aujourd'hui, si tu devrais te comparer à un joueur ou quel joueur, entre guillemets, bah, tu t'inspires un peu ou t'aimes bien regarder, ça serait qui pour que les gens puissent visualiser, entre guillemets, Alonso Nguenda, c'est quel type de profil? Dans l'équipe, on m'appelle des fois le Kanté. Ok. Euh, Après, voilà, moi, je suis pas vraiment le gars qui va maintenant regarder des vidéos de Kanté et faire ce qu'il fait. Je joue mon jeu à moi et voilà. Mais on me compare la plupart des fois à Kanté. C'est par rapport à l'endurance ou par rapport à la taille? On va dire les deux. Et l'agressivité aussi. L'agressivité. Mais je Ok. pense plus la taille peut-être. Ok. Non, mais après, je pense que pour le poste, il faut du coffre, faut du volume, faut de l'endurance. Et je Mhm. pense que tu dois l'avoir. Après, l'agressivité, on va dire que t'es un joueur un peu à la Gattuso qui met le pied, c'est ça? Ouais, moi, je lâche rien. Et en fait, j'aime pas quand un attaquant ou peu importe le joueur, mon adversaire me passe, je peux Mhm. pas. Ok. Je dois revenir sur lui ou il passe pas. Mais j'ai toujours eu cette mentalité-là et c'est ça qu'ils aiment ici aussi. Parce qu'aux Pays-Bas, c'est beaucoup dribble, passe, Mhm. mais il y a moins d'impact, on va dire. Et donc, Ok. quand ils voient un joueur comme ça, ben, c'est un plus. Excellent. Ça apporte une dimension physique plus importante. Hum, Excellent, excellent. Bon, en tout cas, Alonso, merci énormément. Merci pour le temps que tu hum. nous as accordé. Merci pour ton Merci honnêteté. merci à Et toi. ben, on se dit à bientôt. À bientôt, j'espère, ouais. Ok, ça va. Ciao.